Allez, on va parler du prix départemental maintenant. Ça tombe bien, pour le représenter, j'appelle un conseiller départemental, Cyril Guessot, en charge de l'attractivité au conseil départemental des Landes. Monsieur Guessot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il faut qu'on se précise des choses parce que d'un département à l'autre, on ne trouve pas toujours la compétence économique dans les départements. Et il se trouve que dans les Landes, vous conservez cette compétence économique. Il faut nous expliquer pourquoi. Alors, permettez-moi de tout d'abord d'exprimer ma joie d'être ici avec tous ceux qui font l'économie landaise, qui créent des emplois au quotidien, qui se battent et qui créent les services et la richesse dont on a tous besoin. Et ça a été très révélé pendant la crise de la Covid-19 de 2020. C'est vraiment une joie immense de se retrouver tous ensemble. Merci On est ravis de partager cette joie avec vous. Alors, on ne s'occupe pas tout à fait du service économique. Nous faisons de l'attractivité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attractivité ? L'attractivité, oui ? Je disais, il y en a besoin de l'attractivité dans les Landes. Hein. Non seulement il y en a besoin, mais en plus, on le fait très bien. Alors, modestement, mais ils le font bien. Modestement. Regardez ce qui s'est passé cet été, 90% de remplissage de nos établissements. Et donc pour cela, avec le président Xavier Fortinon et Hervé Bouéry, président du comité départemental du tourisme, nous avons créé une marque, la marque Land. Et cette marque Land qui permet d'être à la fois un système d'attrait, d'attractivité pour l'extérieur, faire venir les clients, mais aussi pour retenir les salariés et les entreprises dans nos terres. Et cette attractivité, qui a un lien économique, aujourd'hui, on la rend inclusive, on la rend innovante, parce que les Landes est une terre des possibles et d'innovation. Parce que vous êtes bon, mais on a entendu tout à l'heure, au moins une chef d'entreprise, elle n'est pas la seule à dire qu'il fallait être peut-être encore meilleur pour les garder et les faire venir, ces salariés. Alors justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme outil ? Alors, pour les salariés, il y a effectivement la marque employeur, que l'on peut utiliser avec les 4 valeurs de la marque Land, qui sont la solidarité, le partage, le courage et la simplicité. Et comment on fait venir ces compétences-là ? Tout simplement en essayant de promouvoir justement notre territoire et l'ensemble de ses vertus. Mais on a aussi des salariés. C'est pour ça que je disais que l'attractivité, elle est aussi inclusive. Nous avons des demandeurs d'emploi. Et donc, nous allons accompagner ces demandeurs d'emploi, lever les freins. On va le faire avec l'État, on va le faire avec les services du département, on va le faire avec la CCI. J'en parlais avec le président tout à l'heure, Lafitte. C'est-à-dire qu'on a créé un club des entreprises engagées et nous allons mettre en place des systèmes pour trouver les solutions à tous les besoins des compétences. Alors, un petit mot quand même, parce que entreprise engagée, ça va être la dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire être entreprise engagée dans ce club ? Ça veut dire que ce sont des entrepreneurs qui investissent au quotidien et qui investissent en même temps en s'engageant au plus près du territoire. Et je pense que les Landes sont vraiment un territoire fertile. Plantez-y des entrepreneurs, il vous y poussera de la prospérité et des emplois. Très bien. Allez, on va prendre la petite graine qui est dans l'enveloppe. Allez, on va voir qui est le lauréat départemental, Cyril Guessot. Le prix départemental est attribué à l'entreprise Lesbats. Eh bien, on parlait de planter et de... Voilà. Alors, la remise du trophée pour la photo. Merci beaucoup. Rapprochez-vous tous les deux parce que j'en attendais un, j'en ai deux, c'est très bien. Voilà. Alors, pour la photo, c'est fait. Alors, un petit mot, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la 4e et la 5e génération, et j'ai l'impression que du coup, l'annonce est suivie des faits. Alors, laquelle j'imagine qu'on a Paul et Benoît. Ouais, donc, Benoît. très bien. Donc, le neveu. Je reste avec le directeur, je viens vers le neveu après. Hein, je respecte la hiérarchie, désolé. Hein. Ce prix, aujourd'hui, il symbolise quoi dans le parcours des Lesbats ? Ça risque de prendre du temps. Non, il symbolise beaucoup de choses. Asseyez-vous, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Déjà très content de partager ça avec Benoît. Ça symbolise beaucoup de choses. Déjà, le fait d'être un acteur reconnu dans les Landes, de faire une activité aussi symbolique que celle que le métier d'exploitant forestier sieur. Voilà, c'est une image d'Épinal landaise, mais voilà, ça fait très plaisir de représenter cette entreprise familiale, plus que centenaire. Et ça fait vraiment aussi plaisir de représenter cette filière. On est une filière qui a quand même beaucoup souffert sur les dernières années avec les tempêtes dont tout le monde se souvient. Ça nous a marqué dans nos cœurs, dans notre chair. Et c'est vrai que de pouvoir travailler pour cette filière, de pouvoir travailler pour le secteur du bois, qui va devenir un secteur très central aujourd'hui de beaucoup de choses, un acteur majeur de la décarbonation. C'est vrai que ça représente beaucoup pour nous. Donc c'est vrai que c'est à la fois un réel plaisir, et le fait de pouvoir mettre en valeur ce secteur-là, ça représente beaucoup pour nous. Alors, vous le dites avec beaucoup de modestie. Et dernier point, ça représente aussi beaucoup vis-à-vis de nos salariés. Voilà. On est une entreprise avec 130 salariés. Vous le dites avec beaucoup de modestie, vous dites que ce secteur a beaucoup souffert. On peut donner des chiffres, il reste
une entreprise sur 10, si on regarde 30 ans en arrière, dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors c'est peut-être plus difficile pour vous de le dire, parce qu'il va falloir forcer ce qui n'est pas votre qualité, c'est-à-dire de peut-être moins modeste, mais qu'est-ce qui fait que vous avez survécu ? Alors certainement que la modestie doit jouer. Le fait d'être, d'arriver. C'est vrai que le métier de chef d'entreprise et la conduite d'une scierie est quelque chose d'assez casse-gueule. Effectivement, c'est un métier qui se restructure en permanence. Et dans les années 70, il y avait effectivement 10 à 11 fois plus de scieries que maintenant. Il y a toujours besoin de bois, il y a toujours besoin de faire cette activité-là, mais il a fallu effectivement tout au long de ces périodes se restructurer et donc savoir faire bien savoir bien compter quelles sont ses forces. Donc c'est vrai qu'il y a un métier, je pense, qui est fait d'équilibrisme entre à la fois de l'humilité, de l'ambition, entre de la lucidité et finalement une manière de rêver. Donc je pense que ce point d'équilibre, cette capacité à bien analyser les choses et à être équilibré autour d'un axe, c'est ça qui a fait notre force. Benoît, j'ai envie de me dire, à votre âge, c'est-à-dire jeune, en étant neveu d'eux et de connaissant bien la boîte, quand on entend la description, on n'a pas envie de la prendre, la suite. Et vous arrivez pour faire ça. Qu'est-ce qui fait qu'on s'inscrit pour être la 5e génération et qu'on ne va pas dans un autre secteur d'activité ? Alors, faut savoir qu'en fait, moi, depuis que je suis petit, on me dit que je vais y rentrer. Et plus on me le disait... Ah, vous ne vouliez pas y aller, en fait ? Et plus on me le disait, moins j'avais envie. Et en fait, on parlait... le discours de Monsieur Massy, là. Ouais. Tout à fait. Et on retrouve, en fait, après, la notion de sens dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et c'est quoi le sens, alors, dans la scierie, justement ? Puisqu'on parlait aussi de ça, de donner du sens au travail. Déjà, du sens dans une entreprise familiale. Ça porte énormément de messages sur le parcours des générations précédentes. Donc, ça a déjà énormément d'importance, le fait d'y mettre un pied. C'est énormément difficile, après, parce que, en portant le nom, mais on est testé chaque jour un peu plus que d'autres cadres ou d'autres salariés. Et on doit faire peut-être redoubler d'efforts et faire 2 fois plus de preuves pour atteindre et passer certaines étapes. Alors une question pour les deux, répond celui qui veut. Vous êtes en train d'investir, c'est même fait 6 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on investit ? On investit pour quelles raisons et pour quel marché ? Globalement, le métier du bois et le bois vit une certaine révolution aujourd'hui. C'est vrai que la forêt, le bois vont devenir vraiment des parties centrales de nos existences. Il y a quelque chose de majeur qui se joue, ou qui va se jouer, ou qui doit se jouer, c'est la décarbonation. Et c'est vrai que le matériau bois est un matériau assez extraordinaire pour ça, qui a des qualités intrinsèques et très simples, des vertus liées à la décarbonation. Donc on a aussi des filières qui sont très vertueuses. On a la chance dans le sud-ouest d'être dans une filière qui peut travailler avec des circuits courts. On en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le bois est quelque chose finalement d'assez basique. Donc quelque chose qui était vu plutôt comme une faiblesse de notre secteur d'activité. Et le fait de faire, on va dire que le secteur de la scierie était plutôt considéré comme une activité basique et un échelon un petit peu mineur. Et effectivement, cette question d'activité basique, avec ce qui s'est passé avec le Covid, finalement, c'est devenu une de nos forces, en s'apercevant que oui, il fallait bien cette base, et que cette base, en s'appuyant sur une ressource aussi simple et aussi simplement mise à disposition, à condition de savoir effectivement l'élever, effectivement, c'est une énorme force. Et donc, c'est vrai qu'on a actuellement des portes qui s'ouvrent, on a repris de l'oxygène, on a repris des ambitions, et tout ça, à un moment donné, toujours pareil, entre la peur de demain et les ambitions, il faut savoir arbitrer. Et à un moment donné, quand le courage prend le dessus, on va vers nos ambitions et c'est ce qu'on fait actuellement. Merci à tous les trois et merci au dynamisme de Cyril Guessot qu'on a retrouvé ce soir.